Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques éléments concernant la biopsychogénéalogie que je travaille depuis plus de 40 ans. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est une alliance, en quelque sorte, entre la psychologie et la généalogie. Nous sommes incroyablement fidèles à notre histoire familiale, que l'on la connaisse ou pas. Il y a ce que l'on appelle des schémas répétitifs qui vont se faire dans tous les piliers de notre être, que ce soit dans la vie affective, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la communication et le relationnel, que ce soit dans la santé ou bien dans sa manière d'approcher sa sexualité. Donc ces 5 piliers-là, vont être extrêmement utiles pour voir ce que nous répétons et qui ne nous appartient pas. Alors aujourd'hui, le sujet va être essentiellement la notion d'affectif, puisque la formation s'appelle ACT, A comme affectif. Je vous redonne les 4 autres piliers, C comme communication, T comme travail et abondance, E comme énergie santé et S comme sexualité. Donc aujourd'hui, le sujet sera court, juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que nous portons et comment nous pouvons faire pour nous libérer de ces schémas répétitifs douloureux. Car il faut savoir que dans l'affectif, eh bien, tout ce qui n'a pas pu être réglé en amont va se rejouer en aval. Alors déjà, une petite notion simple qui est importante de comprendre, nous sommes la quintessence de la 5e génération. Et à ce titre, les petits-enfants, la personne qui consulte, vous en l'occurrence, si vous souhaitez avancer dans le processus de compréhension et de guérison, eh bien, vous êtes reliés essentiellement, pas que, mais essentiellement à vos grands-parents qui eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents. Mais on n'est pas reliés de manière fortuite. Cela ne nous tombe pas dessus comme cela. La manière dont on va recevoir l'information, consciente ou pas, va être en raison de 3 notions. La première, son prénom, le prénom que l'on porte, qui vous a été donné. La deuxième, la place que vous occupez dans votre fratrie. Et 3, les dates de naissance, puisque vous n'êtes pas né à la même date que votre frère ou votre sœur, à moins que vous soyez jumeaux. Cela dit, il y a quand même un écart de quelques minutes, sinon plus. Donc, chacun a une place extrêmement définie. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc vous montrer combien il est important de voir ces 3 éléments-là pour pouvoir comprendre de qui on porte une problématique qui va se rejouer encore et encore, tant que, 1, on ne la débusque pas, et 2, tant qu'on n'a pas choisi et désiré se séparer de cette problématique qui ne vous appartient pas. Alors, je vous disais, les prénoms sont extrêmement importants. Je vais vous donner moi mon exemple de mon prénom. Je m'appelle Dominique. En deuxième, je m'appelle Noël. Eh bien, Dominique raconte Domus, la maison. Et la maison, sous tous ses angles. Eh bien, avec le prénom Dominique, il se trouve que moi, je suis thérapeute, j'ai un lieu de santé et je donne un toit aux autres pour les stages. Et de plus, je suis aussi chambre d'hôte. Donc vous voyez bien que j'ai à voir avec quelque chose, avec la notion de maison. Par ailleurs, dans mon arbre, il y a 2 prénoms qui racontent aussi cela. Il faut savoir que tous les prénoms sont en lien dans une histoire, dans un arbre généalogique. Et mon père s'appelle Bernard. Or, Bernard, c'est la notion du Bernard l'ermite. Qu'est-ce que fait le Bernard l'ermite? Il a
sa maison, il va dans celui des autres. Donc avec le prénom Bernard et le prénom Dominique. Et enfin, j'ai une sœur, entre guillemets, de lait qui s'appelle Brigitte, le brie du gîte, il s'agit bien encore de toit, de maison. Donc, tous ces prénoms racontent qu'il y a eu dans l'histoire familiale des pertes de maison, des pertes de biens ou des pertes de société. Eh bien, c'est effectivement tout ce que mes parents et mes grands-parents ont pu vivre pendant la guerre, puisque moi je suis une enfant d'après-guerre, pas loin, mais une enfant d'après-guerre. Et donc, je rappelle à travers ce prénom qu'il y a eu des drames de perte de maison, de perte de société et de perte mobilière ou immobilière. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours absolu sur le prénom, mais comprenez bien que déjà, rien qu'avec le prénom qui vous est propre, eh bien, vous avez déjà une information. Et si votre sœur s'appelle Alexandra ou Claude, eh bien, elle n'aura pas les mêmes relations à rechercher dans sa problématique. Alors, si je prends Alexandra, par exemple, eh bien, Alexandra, comme vous pouvez l'entendre, il y a un X. Eh bien, quand il y a un X, c'est qu'il y a une inconnue. Vous savez qu'en mathématiques, le X est étranger au système ou est inconnu. Donc, il sera intéressant d'aller regarder où est cet inconnu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si je fais un petit lien avec le prénom de Dominique, juste pour vous montrer un arbre fictif, bien sûr, symbolique, eh bien, il y a eu probablement en haut, dans une fratrie, je dirais donc à la 5e génération, où il y a eu un homme qui n'a pas donné son patrimoine. Donc voilà pourquoi, quelques générations plus tard, on va avoir maille à partir avec le patrimoine. Ensuite, je n'irai pas plus loin pour les prénoms, mais si, je vous donnerai, puisque je l'ai annoncé, le prénom de Claude, et ça peut être intéressant, on peut aussi éventuellement le relier. Claude raconte claudiquer. Claude, c'est donc une notion de chute ou d'accident. Mais comme le cerveau fonctionne dans un système de symbolique et d'assimilation, en quelque sorte, ou d'analogie, eh bien, on peut parler aussi de chute sociale. Alors, pourquoi pas envisager, mais ça c'est évidemment quand on lit l'arbre, que cet homme qui est manquant, qui est donc un père biologique qui n'a pas reconnu un enfant, peut-être était-il fortuné et que pour des raisons X, Y, Z, ou la famille, ou lui, ou l'autre famille n'a pas voulu qu'il y ait mariage, et l'enfant de cette union illégitime, eh bien, n'a pas reçu son héritage. Donc, là encore, on est dans probablement des maisons, hein, le patrimoine c'est aussi les maisons qui n'ont pas été transmises. Alors, juste par rapport à ces prénoms, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement de le voir et de le comprendre et de l'accepter. Tout le but, c'est justement de régler les problématiques qui ont été en amont pour pouvoir ne pas avoir de soucis en aval. Alors, simplement, comprenez bien que le cerveau peut faire comme si, c'est-à-dire, encore une fois, de manière analogique. Donc, nous allons symboliquement retrouver en nommant, car tant que les choses ne sont pas dites, ne sont pas nommées, que vous savez, au début il y a le verbe, donc tout ce qui n'est pas nommé reste dans les limbes, n'est pas matérialisé sur cette terre. Donc à partir du moment où vous allez vouloir libérer une mémoire qui serait d'ordre, je n'arrive pas à vendre une maison, je ne comprends pas pourquoi je perds tous les biens que j'ai, ou je ne comprends pas pourquoi j'ai de l'argent mais je suis comme un panier percé, je perds toujours l'argent, ou bien d'autres choses encore, tout ce qui est relié au matériel, eh bien, en nommant cette personne et en symboliquement acceptant la filiation, et enfin en faisant un acte de guérison
de récupération de biens, alors vous pourrez ouvrir la porte à l'abondance, à la réussite et aussi pouvoir soit accéder à la propriété ou toute autre problématique qui peut s'être mise en route, qui forcément sont en lien avec une histoire particulière, par exemple des problèmes de voisinage, enfin beaucoup de choses. Eh bien, une fois que vous allez faire cela et que vous allez l'accepter, car personne n'est coupable, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc, une fois que vous avez accepté cet état de fait, sans jugement, sans critique, juste en considérant que vous êtes la digne ou le digne héritier de cette histoire, eh bien, vous pourrez alors voir une autoroute et pouvoir alors accéder à une réalisation dans cette notion de patrimoine, par exemple. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup d'autres aspects, puisque je vous ai donné tous les autres aspects. Donc je vous ai dit, pour l'instant, voilà comment on peut déjà démarrer sur le prénom. Une prochaine fois, je vais vous donner les possibilités qui existent sur la place dans la fratrie. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite de belles recherches et de belles trouvailles si vous décidez de m'accompagner. Au revoir.